Bonsoir Michael Jones. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes en tournée actuellement. L'héritage Goldman est de passage à Lyon. Demain et mercredi, ce sera l'amphithéâtre 3000. On le sait, vous êtes un Lyonnais d'adoption. Vous êtes déjà venu nous voir plusieurs fois sur ce plateau. C'est une date spéciale pour vous, du coup, ce passage ici à Lyon? Tous les dates sont spéciaux. Chaque fois qu'on rencontre le public, on a la chance d'avoir un public merveilleux qui vient faire la fête avec nous. Donc effectivement, la grande Là, avantage, on a la maison. je peux rentrer dormir chez moi. Ça fait 15 jours maintenant que je dors à l'hôtel, donc ça, c'est un grand privilège. Et en plus, on a hâte de revenir parce que les deux dates de demain et après-demain sont quasi complets. Donc on reviendra pour le festival du Parc des Oiseaux le 1er septembre et à Lyon, à Altony-Garnier, le 3 mars 2024. Donc si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des places pour demain et mercredi, rassurez-vous, il y aura la Altony-Garnier, mais il faudra être un peu patient. Ce sera l'année prochaine. Comment il est né ce spectacle? Racontez-nous. Alors, c'est une idée d'Eric Benzi. Eric Benzi est le réalisateur de tous les albums de Jean-Jacques depuis Fredericks Goldman Jones. Et il a eu l'idée de faire un disque qui s'appelle Héritage, mais qui est plutôt gospel, parce que pour lui, pour moi aussi d'ailleurs, c'est ça notre héritage. Les chansons de Jean-Jacques sont devenues des standards. Et tout le monde les chante, tout le monde les a dans la tête. Et donc l'idée, c'était de refaire vivre les chansons, pas l'artiste. Nous, c'est pas un tribut. Et du coup, de les refaire vivre différemment aussi, j'imagine, musicalement parlant. Bon, on est 14 sur scène, dont beaucoup de jeunes artistes. Et ces jeunes artistes interprètent les chansons à leur manière, en gardant leur identité. Et donc, Eric a adapté les arrangements pour que ça aille bien à ces artistes. Et moi, j'ai rajouté mon petit grain de sel pour le spectacle live. Quand même. C'est important, vous parlez de ces jeunes qui sont sur scène avec vous. Je crois l'idée de transmettre à la jeune génération, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous dans votre travail. Oui, je pense que nous, on arrive à un âge où c'est notre rôle de transmettre. Ils l'ont bien reçu parce que c'est vraiment super bien ce qu'ils font. L'autre jour, on m'a demandé lesquels que je préfère, mais toutes. Parce que il faut savoir aussi, il vient pas juste chanter une chanson. Il vient sur scène début jusqu'à la fin du spectacle. Quand ils ne sont pas artistes solo, ils sont soit choristes, soit musiciens, parce que ils sont tous musiciens aussi. Alors, c'était vous à l'origine de ces chansons avec Jean-Jacques Goldman. Vous me dites là, les jeunes, ils se réapproprient. Donc là, c'est vous qui vous adaptez à eux. On change un petit peu pendant le spectacle. Vous vous adaptez aux jeunes? On s'adapte à nous. Voilà, c'est un partage. Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir partager la musique avec des gens d'autres générations. Parce que sur la tournée, on est 3 générations, comme le public. Parce que les gens qui nous suivaient au début de notre carrière sont toujours là, plus leurs enfants, plus leurs petits-enfants. Et ils connaissent tous les chansons par cœur. Ce sont des nostalgiques de Jean-Jacques Goldman dans le public? Alors, il y en a des nostalgiques, des sceptiques au départ, mais ils changent très très vite d'avis. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes nostalgique de cette époque, Fredericks Goldman Jones, pardon? J'ai plutôt l'œil vers l'avenir. Je ne regrette rien, mais non, nostalgique, non. Quand on reprend Jean-Jacques Goldman, comment on arrive à choisir? Parce que le spectacle, il peut pas non plus durer 15 heures. Avec toutes les chansons qu'il a pu faire, comment vous avez fait la sélection des chansons que vous présentez dans ce spectacle? Alors, c'était difficile. Alors, la solution qu'on a trouvée pour en faire un maximum, c'est de faire un medley. Et donc, il y a un medley qui dure 15 minutes, avec une dizaine de chansons dedans. Après, on a choisi des chansons par rapport à le spectacle qu'on avait envie de donner. Et bon, ça a l'air de bien marcher, donc on est content. Est-ce qu'il y a quand même, j'imagine, des incontournables? Quand vous préparez la playlist, vous vous dites, il y a certaines chansons, on ne peut pas passer à côté, on est obligé de le mettre, sinon le public ne comprendrait pas? Comme il y a beaucoup d'artistes sur scène, il y a évidemment des duos. Et il y a des chansons, par exemple, il y a le 4e et le première chanson duo
préféré des Français, donc il y a Je te donne. Et il y a aussi J'irai où tu iras. Avec Céline Dion. Voilà, mais qui est, je crois, que le 4e duo préféré des Français. Donc, pour nous, c'était des incontournables. La tournée, elle est un succès, on l'a dit. Comment vous expliquez que l'engouement reste entier encore aujourd'hui autour de Jean-Jacques Goldman, malgré son retrait il y a maintenant quelques années? Alors, si je savais, je serais l'homme le plus populaire et pas Jean-Jacques. Ça reste un mystère. Est-ce que Jean-Jacques, justement, il a un droit de regard sur ce spectacle? Est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce qu'il l'a vu, le spectacle? Est-ce que vous lui demandez son avis? Ou pas du tout, c'est quelque chose qui se fait vraiment sans lui? Alors non, non, non et non. En fait, il n'a pas vu le spectacle. Lui, il nous souhaite tout ce qui est de mieux. Qu'on s'amuse. Mais non, il ne veut pas avoir un droit de regard. Une chanson, pour lui, une fois qu'elle a été livrée au public, appartient au public. Et que les gens les fassent revivre, ça lui plaît plutôt qu'autre chose. Donc, on essaye surtout de respecter l'esprit des chansons et que, même si on les fait différemment, que le message reste le même. Si vous ne deviez monter sur scène un soir, Michael Jones, pour chanter une seule chanson du répertoire de Jean-Jacques Goldman, ce serait laquelle? Minoritaire. Surprenant. C'est un texte qui me correspond. Oui. Tout le monde pense que je vais dire Je te donne. Eh oui. Évidemment. Non, Minoritaire, c'est ma chanson préférée de Jean-Jacques, parce que les autres, c'est des chansons que j'ai coécrites avec lui. Donc, c'est triché un peu. Vous n'êtes pas lassé, il n'y a aucune lassitude de votre part de remonter sur scène depuis des années, comme ça, pour chanter ces chansons? Si je ne m'amuserais pas, j'arrêterais. Ouais. Mais je m'amuse tellement, je prends tellement de plaisir à jouer ces chansons. Et honnêtement, de tout le groupe, c'est unanime. On est super heureux sur scène. Et on a la banane, mais le public aussi. Donc c'est génial. C'est génial, c'est un succès, vous nous l'avez dit. À Lyon, déjà une date de programmée l'année prochaine, à la Altony Garnier. Là, pour le moment, la tournée, elle va jusqu'à quand? Le tournée du mois de mars se termine le 31. Ouais. Ensuite, on repart sur la route en septembre de cette année jusqu'à mi-octobre. Il y a aussi les festivals, donc le Parc des Oiseaux. On est ravis d'aller là-bas. Moi, je suis allé voir un concert, je crois que c'est Ibrahim Malouf. C'était génial. Donc, Donc elle a encore une longue vie, cette tournée sur l'héritage Ouais. Goldman. À côté de ça, je vous connais, vous faites toujours plein de choses en même temps. Il y a d'autres projets? Oh non, pour le moment, Non. là, j'ai ce projet parce que ça dure pour le moment jusqu'à fin mars 2024. Donc ça fait beaucoup. Et j'ai envie de travailler avec ces jeunes artistes. Donc on a déjà commencé à parler de chansons, des choses comme ça. Donc ça va Donc être il y a une quand belle même des aventure. petites choses en préparation. Vous nous préparez quelques petites surprises pour les chanceux qui ont déjà leur place. C'est demain, mardi et mercredi à l'Amphithéâtre 3000. L'héritage Goldman, le Parc des Oiseaux au mois de septembre et la Altony Garnier au mois de mars prochain. Merci beaucoup, Merci Michael, à d'être vous. passé sur le plateau de BFM Lyon.